Oui, un rapport sur l'état du climat en Europe l'an dernier vient d'ailleurs d'être publié et il est plutôt alarmant. L'année a été marquée par des chaleurs extrêmes, des sécheresses, des feux de forêt. Bonsoir Laura Van Lerberg. Bonsoir. En clair, c'était l'année de tous les records en termes de chaleur. Oui, exactement. Et souvenez-vous de l'été 2022, il faisait très chaud. Eh bien, la Belgique n'était pas le seul pays concerné. Regardez cette carte avec les pays qui sont colorés. On peut voir que l'année 2022 a été l'année la plus chaude pour la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni. Puis l'année 2022, c'est aussi une année de record au niveau de la fonte des glaciers des Alpes, puisqu'il y a eu très peu de précipitations pour cette année 2022. On a eu un été très chaud, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Et puis, ça a été aussi causé par le dépôt des poussières du Sahara. Pour vous donner un peu une idée, on peut voir qu'entre 1997 et 2022, les Alpes ont perdu 34 mètres d'épaisseur de glace. Mais ce ne sont pas les seuls glaciers qui sont impactés, qui sont concernés. Vous avez aussi les glaces du Groenland. On peut voir qu'entre 1972 et 2021, il y a eu une perte de 5392 gigatonnes de glace. Et conséquence de tout cela, c'est que le niveau de la mer a augmenté de 14,9 mm, ce qui est relativement conséquent. Alors, tout ça, évidemment, ça a des répercussions sur notre vie, sur nous. On peut voir par exemple que les vagues de chaleur extrême ont engendré 16 000 morts, que les phénomènes météorologiques extrêmes ont entraîné la mort de 16 365. Et puis ça a évidemment des conséquences économiques, vous pouvez le voir, 2 milliards d'euros, rien qu'à l'échelle européenne. Merci beaucoup Laura. Ce rapport nous apprend aussi que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite au monde. On y a en réalité déjà dépassé les objectifs de l'accord de Paris qui prévoyait de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Alors, comment expliquer ça? Pourquoi le réchauffement climatique est-il aussi important chez nous? Élément de réponse avec Simon François et Philippe Godin. Ce sont des images auxquelles nous finissons par nous habituer. De l'Espagne à la Norvège, en passant par la Belgique, des étés marqués par des vagues de chaleur à répétition. Ces phénomènes font grimper la température moyenne du continent année après année. La circulation atmosphérique a été assez perturbée ces dernières années avec beaucoup de situations de blocage, des anticyclones qui restent très stables sur l'Europe pendant de longues périodes de temps. Et surtout en été, on a eu en fait des étés qui étaient beaucoup plus chauds que les étés normaux d'il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a été vers des températures exacerbées. Depuis le début de l'ère industrielle, la température moyenne du globe a augmenté d'1,15 degré. En Europe, ce réchauffement est 2 fois plus rapide, 2,3 degrés déjà. Un réchauffement qui ne se répartit pas de la même manière partout sur le continent. Le nord et le pourtour méditerranéen changent plus vite qu'ailleurs. Le climat qu'on est en train d'observer dans le sud de la Méditerranée est le climat qui prévalait il y a quelques années dans les régions plutôt du Maroc ou du nord du Sahara. Et à l'inverse, on a une remontée vers nos régions du climat qu'on pouvait observer plutôt vers le sud de la France ou le Lyonnais il y a quelques années. Aujourd'hui, 90% de l'énergie supplémentaire emprisonnée sur notre planète par les gaz à effet de serre est stockée dans les océans, ce qui atténue grandement les effets du réchauffement climatique que nous ressentons. Les océans, on appelle ça des bombes à retardement climatique dans le sens où ils ont joué le rôle de tampon, ils ont absorbé énormément d'énergie en nous rendant service quelque part, c'est de ne pas réorienter cette énergie vers la surface, mais in fine, cette énergie va devoir un jour être libérée. Seule solution pour limiter le réchauffement, supprimer nos émissions de gaz à effet de serre. L'Europe s'est engagée à le faire d'ici 2050.